Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée A6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, je voudrais vous lancer un défi. Vous savez que l'être humain, il a une propension extraordinaire à ruminer tout ce qui ne va pas. Je crois qu'on passe 90%, enfin pas moi maintenant, mais on est très impacté par ce qui ne va pas. Et on passe 90% de notre temps à ruminer sur ces choses qui ne vont pas, ou bien à être préoccupé par des choses qu'on veut réaliser, mais pas d'une manière fluide. On est accro, c'est pas fluide, on attend un résultat. Alors que finalement, on a plein de réussites autour de nous et qu'on ne voit pas, qui nous paraissent normales. Donc en fait, ce qui ne va pas, ça ne nous paraît pas normal, c'est la faute à tout le monde, à l'univers, au gouvernement, à tout le monde, mais tout ce qui va, en fait, c'est normal. Donc je pense qu'il faudrait un peu fonctionner comme en PNL, vous donnez un repère et quand vous avez besoin de ressentir à nouveau, c'est-à-dire tout le temps, de ressentir à nouveau cette comment dire, cette bouffée de bonheur ou de satisfaction quand vous atteignez un objectif, eh bien, repensez à cette situation qui vous a donné ce bonheur. Donc, je vais vous donner le défi. Vous allez prendre un papier, un crayon dans votre journée ou votre jour de repos quand vous voulez. Mais sérieusement, je vous donne le défi de, d'ailleurs sur YouTube, vous avez les commentaires, je vous invite à laisser des commentaires pour, en fait, partager vos objectifs atteints. Je vous donne le défi de trouver 5 objectifs qui vous paraissaient impossibles à réaliser, que vous avez réalisés, quel que soit le domaine et quelle que soit l'époque. Ce qui serait intéressant, c'est de remonter loin, dans le plus loin possible, enfance ou adolescence. Moi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, adolescente, bon, enfin adolescente, jeune adulte. Je voulais me marier et j'étais mariée. Et donc après, j'ai vu l'enfant. Après, je voulais une maison. Et ça paraissait difficile, impossible. J'ai réussi à avoir ma maison. Bon, j'ai perdu depuis, mais bon, avec les divorces, c'est ce qui se passe. Mais enfin bref, la maison, elle a été, ça a été un grand objectif à l'époque réalisé. Ensuite, moi, depuis l'âge de 19 ans que je suis sortie de chez mon père et que je travaille dans tous les magasins et tout ça, je n'avais qu'une obsession, c'est travailler de chez moi. Et travailler de chez moi, et en fait, je crois que pour moi, pourquoi j'ai monté la MGK, le pire pour moi, c'est de voir quelqu'un, comme je l'étais, qui se galère dans son travail, qui déteste ce qu'il fait. Je trouve que c'est vraiment le pire, c'est ruiner sa vie, de passer 8 heures à quelque chose qui vous prend la tête, qui vous donne pas assez pour vivre et surtout faire la vie que vous auriez envie de faire, ne serait-ce qu'un restaurant. Donc voilà, moi je voulais ces choses, je voulais faire un travail qui me plaît, je voulais travailler chez moi, c'est fait. C'est fait depuis 10 ans maintenant. Je voulais, c'était sans vouloir ça. C'est pour vouloir quelque chose, en fait, si vous le voulez accro, vous n'y arriverez pas. Parce qu'en fait, c'est des choses qu'il faut que vous aimiez, qu'il faut que vous allez vers, mais pas spécialement que vous cherchez ou que vous imaginiez que c'est possible ou pas possible. Seulement aimer cette chose. Donc moi, je rêvais vraiment d'habiter au bord de la mer, d'avoir un appartement vue sur mer. C'est fait. Je rêvais d'habiter au soleil, dans un endroit où il faisait toujours chaud. Pourquoi? Parce que je déteste le froid. C'est fait. J'habite à Tenerife. Donc, et c'est des choses, je vous assure, qui paraissaient mais complètement impossibles. Donc, au fur et à mesure que vous avancez, eh bien, vous ouvrez comme ça une ligne de potentialité et chaque petit
objectifs que vous réussissez, eh bien, il faut que vous les conscientisez comme objectifs réussis. D'accord? Et on ne le fait pas assez, je dis. Parce que voilà, ça nous paraît plus ou moins normal, parce que pour réussir un objectif, vous mettez une ligne d'action en route. Et donc, en fait, c'est la résultante de cette ligne d'action. Donc, ça se fait pas comme ça met du temps. Donc, en fait, voilà, ça se réalise, mais ça vous paraît normal, parce que vous avez bossé pour. D'accord? Donc, c'est vrai, mais il n'empêche pas que, eh bien, c'est quand même une réussite importante. D'accord? Donc voilà, après, ben, il y a d'autres petites, non pas petites réussites, les grandes réussites que j'ai fait de ma vie, en fait. Et c'est pas fini, attendez. J'avais une voiture de rêve, ben, je l'ai fait. Je voulais une âme sœur, un bel homme, mais qui soit beau pour moi, gentil, grand, beau, amoureux, spirituel. Ben, écoutez, pour l'instant, je l'ai. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, c'est des choses que, intérieurement, vous devez mettre en place. Donc, dans les outils d'école de la transformation profonde, c'est pas pour vous vendre quoi que ce soit, mais je vous dis qu'il y a tout ce qu'il faut entre la PDA, le kit de réalisation, l'amour, comment réussir à obtenir ce que vous voulez dans l'amour. C'est d'abord un nettoyage dans vous qu'il faut faire, pour quoi que ce soit que vous voulez réussir. Donc, utilisez les outils de l'école de la transformation profonde si vous n'y arrivez pas tout seul, tout simplement. Vous pouvez essayer d'abord tout seul. Mais voilà où vous en êtes maintenant, donc voyez où vous en serez dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Si vous n'avez pas compris le système, et si vous n'avez pas compris, on comprend, mais c'est intellectuel. Il faut que ça atteigne votre subconscient. Et donc, atteindre le subconscient, ce n'est que par des méditations guidées, ciblées sur l'objectif, des subliminaux, il y a beaucoup de subliminaux, les mandalas, tout ça, ça vous intériorise et ça nettoie et ça permet à l'univers de vous entendre. Voilà, c'était les 5 minutes d'amour de votre journée. Soyez alignés à vos plus hautes valeurs spirituelles de transformation en utilisant les outils d'école de transformation profonde, comme je viens de vous le dire, en devenant adhérent, participant à A6A, en faisant le challenge 21, etc. Tout ça, c'est pour vous. Faites vivre l'amour, la joie, le soleil, le sourire dans votre cœur. Vous le reflèterez dans vos situations extérieures pour votre plus grand bonheur et celui de tout votre entourage. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.